seul contre ses anciens alliés du second tour de mars 2006, seul contre tous. Les paris sont ouverts sur l'avenir des fameux 75%. Sulpice Oscar Gbagidi, merci. Je vous ai écouté religieusement et avant qu'on entre dans le vif du forum, de la parole libre, totalement décomplexée, j'ai une question pour vous. Chez nous, nous n'avons pas la culture des sondages. Comment est-ce que vous avez pu mesurer le désamour qu'il y a entre le chef de l'État et une certaine classe politique, et peut-être même entre lui et le peuple? Comment est-ce que vous avez pu voir ces 75%? Justement, dans un pays comme le Bénin, on n'a pas besoin de sondages. On peut faire des paris sur des faits qui illustrent une actualité, qui montrent finalement qu'on est seul contre tous, parce qu'au second tour, il y a eu des gens qui avaient demandé à voter, qui avaient donné des consignes favorables aux leaders du changement. Aujourd'hui, ils sont en face de ce changement. On n'a vraiment pas besoin de sondage. On regarde ces faits, on constate l'évidence. On ne tente pas de défier cette évidence-là. Et on se dit, voilà Boni Yayi qui est avec FCBE et qui se retrouve seul contre les autres alliés. Sulpice, merci. André Dossa, je vous fais une question, mais vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce que les 75% de Boni Yayi ont pris depuis de l'eau? C'est ça, pris de l'eau. Si vous ne voulez pas répondre, je peux toujours vous la changer, hein, vous changez la question. Non, vous savez, il n'est pas évident que le chef de l'État puisse maintenir cette ferveur populaire qu'il a amenée au pouvoir en 2006. Parce que vous savez, en 2006, le contexte était différent de celui dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les gens certainement avaient besoin d'une nouvelle tête, avaient besoin d'un nouvel idéal et ont donc très rapidement adhéré à ce qu'il a proposé. Et aujourd'hui, le contexte a changé, les problèmes ont changé, les réalités ne sont plus les mêmes. Il était question pour certainement beaucoup de Béninois de finir avec la classe politique qui le dirigeait. Et comme Boni Yayi est venu, et puis il est venu d'où? Il est venu d'une institution internationale, une institution financière. Et ça se disait d'ailleurs souvent pendant la campagne que voilà, c'est un banquier, il va mettre l'argent dans le pays. Et les gens souffraient énormément, donc très facilement, ils ont adhéré. Mais alors, je pense qu'effectivement, j'ai aussi le sentiment qu'on a gaspillé quelque chose. On a vendangé. Je pense que c'était exceptionnel. Un score de 75% réalisé par un candidat à une élection présidentielle dans un pays comme le Bénin, où il y a souvent énormément de candidatures pour une élection présidentielle. C'était exceptionnel, mais il me semble qu'on ne l'a pas utilisé, on n'a pas capitalisé cette opportunité-là, on ne l'a pas utilisé à bon escient, parce que l'ambiance de fin de mandat qui prévoit actuellement dans notre pays, tous les faits, tout ce que nous vivons au quotidien en ce moment ne sont pas de nature, n'est-ce pas, à nous amener à répondre par l'affirmative à votre question, c'est-à-dire si Boni Yayi a pu maintenir jusqu'à présent. Je pense que ce serait vraiment une erreur que de dire des choses. Donc, je pense qu'avant de rentrer dans le fond du sujet, il n'y a que tout simplement aujourd'hui, le chroniqueur a utilisé une belle image, c'est qu'on est parti de tous pour un aujourd'hui à ce que nous pouvons appeler tous, enfin seul contre tous. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, les principaux acteurs politiques qui ont accompagné le mouvement, l'avènement du changement, aujourd'hui, ne sont plus avec l'apôtre du changement. Mieux, il y a des piliers, des soutiens originels du changement, des géniteurs du changement, qui aujourd'hui également ont été amenés à rompre les amarres avec le changement. D'accord. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas une fatalité en cela, François Vincent? Est-ce qu'un chef d'État en fonction ne devient pas fatalement impopulaire dans un contexte comme le nôtre? Tous les prédécesseurs de Boni Yayi ont fait l'expérience, la même expérience de l'impopularité. Ils ont eu leur moment, mettons, de cristalline, mais leur moment de chenille aussi. Je ne vais pas vous interrompre, mais je voudrais vous rappeler que depuis l'avènement du renouveau démocratique, un président en exercice a réussi déjà à se faire réélire. Et pas, je ne crois pas que ce soit dans les mêmes ambiances de fin de règne
l'attention que nous devons et D'accord. de ce qui se passe. Oui, Je ne pense pas. Je parle du général Mathieu Kérékou en 2001. Parce que vous m'avez interrompu sans vraiment vouloir m'interrompre. Vous y êtes parvenu. Et je vais alors reprendre la question. Est-ce qu'il y a une fatalité à être impopulaire à la fin? On se souvient de Nicéphore Soglo précisément, de cette période de mi-mandat où le groupe parlementaire Le Renouveau, dirigé à l'époque par Béhanzin Paoletti, Béhanzin Paoletti, paix à son âme évidemment, que à cette époque-là, son groupe parlementaire est parti en petits morceaux, et puis il a fait l'expérience, lui aussi, de l'impopularité. Est-ce qu'il y a eu une fatalité en cela, François? Je ne parlerai pas forcément de fatalité, et je pense personnellement que malheureusement, les deux cas ne se ressemblent pas autant. Parce qu'ici, on a eu un plébiscite exceptionnel. 75%, c'est vrai. Mais il faut rappeler d'abord une chose. Boni Yayi, en lui-même, in tout personné, ne valait que 30 et quelques pourcents. Parce que les 75% sont le fruit de l'union de ceux qu'on pourrait appeler ses alliés d'hier, devenus malheureusement ses ennemis d'aujourd'hui. Et c'est là où Sulpice a si bien dit, et André a bien fait de le rappeler, tous pour lui à une certaine époque, tous contre lui aujourd'hui. C'est-à-dire, certains barons de la classe politique nationale ne se sont jamais retrouvés ensemble à 3 dans une même coalition. Depuis le renouveau démocratique. Non, ça, c'est une prouesse. C'est un exploit de taille que le régime du changement a réalisé en réunissant ceux que le renouveau démocratique a toujours divisé pendant plus de 10 ans. En moins de 2 ans, il a réussi à les réunir. C'est peut-être bon pour le jeu démocratique, mais je crois qu'on n'a pas besoin aujourd'hui de sondage pour évaluer la dégringolade de ce régime dans le cœur des compatriotes. On n'a pas forcément besoin d'aller aux urnes pour constater qu'il y a eu une déception. Dans le cœur, oui, déjà, lorsque vous prenez l'échiquier politique national, les différents positionnements qu'il y a aujourd'hui, vous constatez que les données ont changé. Est-ce qu'il ne faut pas faire une nuance entre les grosses chapelles politiques et peut-être le peuple à la base, dans nos rues trouées, c'est possible. Par le soleil? On peut faire une nuance. On peut faire une nuance, mais le problème est que non seulement au niveau de ces grosses chapelles politiques, il y a eu changement radical de position, mais également au niveau de la population, il y a eu changement de discours. Il y avait un espoir terrible suscité par l'arrivée du changement, un espoir nourri pendant quelque temps avec cette hyper-présidence de début de mandat, mais par la suite, au fur et à mesure, avec les scandales qui ont éclaté, les difficultés qui se sont étalées au grand jour et les déceptions qui se sont amoncelées comme, je dirais, une petite montagne, au finish, on sent quand même qu'il y a une bonne partie du peuple qui se demande aujourd'hui si c'était forcément le bon choix. Bref, nous ne sommes pas là pour prédire l'avenir politique de l'actuel chef de l'État, mais une chose est claire, il y a une certaine dégringolade, non seulement au niveau politique, mais également pour moi, vous n'avez pas répondu à ma question. Comment est-ce que vous savez que nos parents qui dorment dans chaumières sans fenêtre, comment est-ce que... Interrogez vos voisins, vos concitoyens et suivez un peu les réactions des populations au lendemain de certains événements. Ça veut dire qu'il faut se plonger... Regardez la fronde sociale, les travailleurs, ainsi de suite. C'est ce que vous avez pu faire. Peut-être avant, Léandre, je vais essayer de répondre à cette question-là. Il y a un fait qui est là. En 2006, Boni Yayi a eu au premier tour 30 et quelques pourcents. C'est pas 75%, 30 et quelques pourcents. 35% environ. 35% environ. Donc en réalité, les 75%, c'est pas au premier tour. C'est pas Boni Yayi lui-même qui valait 75% au premier tour. Il a eu 35%. Donc à partir de ce moment, on devait déjà retenir l'impact politique. Vous voyez, des reports de voix, l'impact politique des reports de voix. C'est vrai, on parle du peuple, mais en 2006, on a déjà eu l'occasion de constater qu'il a fallu le report de voix de chapelles politiques, de grosses écuries politiques, pour qu'on en arrive à 75%. Donc, il faut tenir compte de ça, de cet impact politique. Le peuple est là, mais attention, il y a des leaders d'opinion, les champions d'opinion qui vont toujours orienter ce peuple-là. Ça s'est passé en 2006. On vous a compris, on reviendra à vous tout à l'heure, mais Léon Dossou, est-ce qu'on ne peut pas constater qu'il y a quand même une relation plutôt passionnelle, très compliquée
entre Boni depuis qu'il est là, et le peuple. Le peuple a le dos large, on dira beaucoup de choses sur son compte encore ce matin. Une relation plutôt compliquée, passionnelle. C'est-à-dire que, nous en parlions la dernière fois, est-ce qu'il n'y a pas une part, mettons, de désamour plutôt farouche, non maîtrisé, quelque chose d'irrationnel dans ce que Sulpice a décrit ce matin? Oui, mais lorsque Sulpice parle de 75%, et lorsque vous posiez tout à l'heure la question, André, de savoir si ces 75% sont en train de prendre de l'eau, je pense que effectivement ces 75% ont pris de l'eau avec le temps, parce que il y a des baromètres. Lorsqu'on prend un peu la configuration de l'Assemblée nationale, c'est clair que lorsqu'on prend la configuration de l'Assemblée nationale, c'est clair aujourd'hui que le président actuel a perdu la majorité là-bas. Il essaie depuis plusieurs mois déjà de retrouver cette majorité, ce qui n'est pas le cas. C'est déjà un petit paramètre de ce qu'il est en baisse dans les sondages. Lorsqu'on voit un peu ceux-là qui l'ont aidé à avoir ces 75% en 2006 et qu'on constate que ceux-là ne sont plus avec lui aujourd'hui, non seulement ils ne sont plus avec lui, mais c'est que l'autre chose c'est qu'ils ne sont pas allés s'asseoir. Ils sont en train de se battre, de tout faire pour grignoter, pour d'engrainer encore les 35% que l'homme a eu au premier tour. Vous voyez? Donc ça veut dire, non mais c'est pour vous dire qu'il y a un problème aujourd'hui par rapport à ces 75% qui ont porté le président Boni Yayi au pouvoir. Moi je dirais qu'il y a eu des fautes qui ont été commises si on en arrive là aujourd'hui. Il y a eu d'abord que l'homme, le président Boni Yayi, a priori, n'était pas un homme politique, il n'était pas un politicien, c'était plutôt un technocrate qu'on a amené dans le pays pour relever l'économie nationale. Et peut-être par rapport à ce statut-là, il a eu à commettre des erreurs. On a essayé de mettre de côté certains leaders politiques,